il faut mettre les choses en lumière. Il est dit que tout sera mis en lumière. Il faut absolument mettre les choses en lumière pour qu'elles soient résolues. À la lumière du Saint-Esprit, les œuvres du malin sont consumées. Hein? Il est dit, les œuvres du malin, comme les œuvres faites en bois, en chaume, en paille, seront consumées par le feu. Alors que les œuvres de Dieu, en or, en argent, en pierres précieuses, subsistent. Ouais, exact. Yes. Attends, je voulais, ça se bat aujourd'hui. Savoir donc, pour moi ça me semble très important parce qu'on peut être complètement confus. Si on voit par exemple le premier symptôme, donc on a de la tristesse, comment aller jusqu'à la racine, tu vois. Il peut y avoir donc plusieurs couches, donc c'est quand même. Tu vois, on peut se dire il y a de la tristesse, mais alors il y a peut-être plein de trucs liés, et puis on sait pas. Mais justement, tu vois dès la deuxième couche, ça peut être dans l'inconscient. Ouais. On peut déjà avoir compris certaines choses, parce que j'ai de la tristesse, mais je me rends compte chaque fois que quelqu'un il me dit pas bonjour, c'est pas normal que j'ai une forte rejet, etc. Donc, mais il y a un moment donné où ça passe dans l'inconscient. Et pour ça, il peut y avoir le dialogue, la discussion, mais il faut demander à Dieu qui révèle et qui mette en lumière. Et Dieu révèle tout. Moi, je fais des séances ici. Là, j'avais une Tchèque, de République tchèque, qui est restée 10 jours. Au début, on a demandé Dieu révèle tout. Il y a des choses insoupçonnées qui sont remontées à la surface. Oui, c'est comme ça que ça marche. Parce que je l'ai fait pour le pardon une fois. Voilà. Une prêche sur le pardon. Et voilà. Je dis Seigneur, si j'ai quelqu'un pardonné que je ne me rends pas compte, voilà. Moi, et direct, il y a un truc qui est monté que j'ai réglé. Voilà. Dieu n'est pas. La différence entre le Saint-Esprit et les démons, enfin bon, il y en a pas mal, mais je vais donner un exemple, c'est que les démons forcent. Les démons n'ont pas d'éducation, de vergogne, ils violent, ils forcent, bon. Alors que le Saint-Esprit, on dit, gentleman, voilà, il propose, mais nous disposons. Même, et c'est vrai pour le salut. Celui qui ne veut pas être sauvé, il ne sera pas sauvé. Le chrétien qui ne veut pas être guéri, il ne sera pas guéri. Le chrétien qui ne veut pas être délivré, il ne sera pas délivré. Donc, il y a des choses que Dieu va révéler sans que nous lui demandions, évidemment. Mais il y a certaines choses que Dieu attend que nous lui demandions de faire pour qu'il le fasse, parce que il veut que c'est une relation participative. C'est-à-dire que Dieu, il ne nous prend pas pour un bébé ou un assisté ou un robot, et puis on est là, puis on attend que Dieu fasse tout. Dieu attend que nous participions. Et c'est pour ça que moi j'ai vu beaucoup de cas même ils me disent j'ai un problème depuis 20 ans. Et genre, quand je lui demande, ah bon, quand c'est que tu veux dire ça fait 20 ans que tu as demandé à Dieu? Il dit quoi? Je dis, quand c'est que tu as demandé à Dieu? Puis je sais pas, j'ai jamais demandé à Dieu. Ça fait 20 ans qu'il attend. Mais il y a certaines choses qu'on peut attendre longtemps. Oui. Bon, je ne vais pas reparler du temps, mais le temps en lui-même ne peut pas résoudre certains problèmes. Il résout des problèmes lorsque les conditions sont remplies. Mais le temps en lui-même, s'il n'y a pas de graines de mangue, je peux attendre 4000 ans, il n'y aura jamais de manguier qui sera là. Donc le temps ne... Oui. Moi j'ai envie de poser une question par rapport à la tristesse. Oui. Avant que je sois en Christ, par exemple, tout allait bien, et puis j'étais quand même triste. Oui. Et puis je ne savais pas si c'est un sentiment ou un esprit. Oui. Et ça se répétait souvent. J'étais là et j'étais juste triste. Oui. C'est pas une dépression parce que j'avais une activité, tout allait bien, une famille et tout. Et j'avais ce sentiment, sans aucune raison. Et après, ça revenait. C'était répétitif. Ouais. Et maintenant? Et maintenant, ça m'arrive, mais de façon différente. C'est-à-dire que je me dis, depuis que je me suis convertie, que je cherche Dieu, j'ai l'impression que c'est encore pire. Vous ne l'avez pas trouvé? Vous le cherchez toujours? Non, je me dis, mais Dieu, c'est juste pas possible, quoi.
je me rends compte d'une réalité qui est très triste. C'est-à-dire, moi, je cherche des vrais chrétiens. Et j'ai l'impression... Vous aurez plus de chances de trouver le vrai Dieu que des vrais chrétiens. Hein, alors, à chaque fois que je discute avec une personne, j'ai juste envie de sentir Dieu dans cette personne, dans son comportement. Pas seulement dans le prêche, mais dans son comportement. Et parfois, c'est un peu contradictoire. Ben oui, parce que c'est plus facile de parler que d'agir. Ouais. Ah oui. Et ça me rend encore d'autant plus triste qu'avant. Avant, la tristesse que j'avais, peut-être c'était inconsciente. Ouais. Mais la tristesse que j'ai actuellement, c'est une tristesse qui est réelle. Oui, mais alors, est-ce que justement, vous n'êtes pas dans le schéma de tout à l'heure, à trop chercher chez l'autre quelque chose... Pas forcément chez l'autre, chez moi aussi. Parce que moi, ou chez vous aussi, justement. J'ai de bonnes résolutions. Alors, vous, le premier schéma, il s'applique pour vous. Ouais. Parce que là, vous dites, depuis que je suis converti, je cherche Dieu. Vous le cherchez ou vous l'avez trouvé? Je suis toujours en recherche. Ben voilà, et alors quand vous l'aurez trouvé, vous aurez plus cette tristesse. Parce qu'en fait, Oui, c'est vrai. C'est quoi le fruit de l'esprit? Vous connaissez dans la Bible? C'est quoi le fruit de l'esprit? L'amour, la paix, la joie. Voilà, la joie. La joie, c'est le contraire de quoi? La tristesse. Voilà. Puis là, c'est peut-être plus une déception que une tristesse aussi. Oui, il y a une déception, c'est juste. Ouais. Mais cette déception me rend triste, en fait. Voilà. Ben, ça peut être une chose, justement, qui a besoin d'être guérie pour que cette tristesse parte. Que cette tristesse vienne d'une circonstance consciente ou inconsciente, Dieu va guérir pour que cette tristesse parte. Ça a levé une main par ici? Non? Moi, Ah bon? Par rapport à ce que tu dis, je me disais, je dis ça comme ça, qu'une des clés du bonheur, c'est de rien attendre finalement. Quand on attend, tu peux peut-être attendre de Dieu, mais dès que tu attends des autres, tu es forcément déçu. Et il ne faut pas attendre. Enfin, c'est ce que je pense. Ouais. Parce qu'elle Faut pas trop attendre, en tout cas. Parce qu'elle attend Oui. des vrais chrétiens, mais quand on attend, on est forcément dans la souffrance. C'est pas ici que tu vas retrouver. Non, c'est de l'humour noir. Non, mais j'avais Oui. non mais reçu cette verset qui disait que tu aimeras ton Dieu de tout ton corps, de tout Oui. ton âme. Parce qu'après, j'ai vraiment médité sur cette verset et je me rends compte que quand on a aimé Dieu, on a trouvé Dieu, en fait, on est bien en fait. ah ouais. Oui. Toutes nos tristesses tombent, tous nos... Voilà, on manifeste ces fruits de l'esprit. Oui. Oui. En fait, ce que Josie dit, c'est très juste. Moi, je suis convaincu avec. C'est qu'il ne faut pas espérer d'après notre imagination. Il faut prendre ce qu'on reçoit ou sur le fait. Parce que notre imagination a toujours tendance à vouloir toujours embellir toutes les choses, tout ce qu'on espère. Et puis en fait, la réalité est beaucoup plus sombre. Alors il faut se contenter, se contenter de rester, de prendre dans la réalité que dans ce que notre cerveau veut bien nous donner comme imagination et toujours vouloir tout ce qui est bien enrobé, bien ficelé, bien... Alors c'est vrai qu'en espérant beaucoup moins de choses bien impactées, on est beaucoup plus satisfait en ayant ce qu'on a. Oui, en effet, voilà. On est moins déçu. Ce qu'on espère atteindre, qu'on ne peut pas. Ouais. Moi, je sais pas, moi j'aime bien Je suis pas d'accord. risquer la déception. Moi, j'aime bien risquer la déception parce que c'est vraiment là où Dieu peut se manifester aussi. Qu'est-ce que tu as risqué la déception? Par exemple, je lui dis, écoute, moi, voilà, j'aimerais d'abord que tu me dises quel est ton plan pour ma vie. Puis après, bon, alors si c'est ça, eh ben, même s'il y a 1000 risques rationnels que ça ne marche pas, si c'est ta volonté, ben moi j'y vais. Et ah non, si c'est la volonté de Dieu, il y a zéro risque que ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de gens qui disent comme ça. Ah non, je veux pas trop espérer parce que je veux pas trop être déçu. Mais moi, mais ils n'ont rien compris. Ouais. Ça voudrait dire. Ouais, mais chaque fois qu'on dit, j'ai une copine qui est dire. malade depuis des années, elle dit non, mais tu sais, elle a fait 1000 délivrances, 1000 trucs comme ça. Et je lui dis, mais c'est marqué que tu peux être guéri. Arrête, je veux pas entendre ça et tout, c'est trop machin. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Tant que tu es en osmose avec ce que toi, tu es convaincu que tu crois. Ouais, c'est ça. Mais je me demande si on n'attend pas aussi des autres, en fait, ce que Dieu peut nous donner, quoi.
Ben ouais, c'est ce que je disais dans le premier schéma. Le but, c'est que si tu veux te jeter à l'eau sans sentir la température de l'eau et de prendre le risque, c'est chacun fait le choix de ce qu'il veut faire. Tant qu'on est d'accord avec où on va. Ouais, il y a quand même un pas dans l'inconnu, moi je trouve, avec Dieu. Oui, mais là, c'était ce que je disais, c'était pas attendre des autres du monde. Attendre de Dieu si tu veux. Mais attendre du monde, t'es toujours déçu. Ouais, mais du coup, Dieu, il te montre comment lui, il voit les autres et qu'est-ce qu'il espère aussi de toi avec les autres. C'est un tout, moi, je trouve. Oui, mais les hommes, les femmes, qu'ils soient chrétiennes ou non, de toute façon, un jour ou l'autre, chaque personne sera déçue, vu qu'aucun homme ou qu'une femme n'est parfaite. Et c'est toujours le premier schéma qu'apparemment personne n'a vu, qui correspond à ça. C'est-à-dire que si on attend des choses des autres au lieu d'attendre de Dieu, on va passer par des hauts et des bas. Seul Dieu est parfait. Circonstances, les autrui. C'est l'encre. Oui, non? Non, lui disait seul Dieu est parfait, je confirmais que c'est vrai. Oui, moi aussi je confirme. On est deux. Ouais. Mais excusez-moi, si on attend tout de Dieu, est-ce que ça ne nous rend pas passif? Ah, qui c'est qui a dit ça? Je pose une question, monsieur. Non, alors, non, il faut pas, justement, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Il ne faut pas tout attendre de Dieu, parce que tout ne vient pas que de Dieu. Il y a des choses, la part que Dieu doit faire, on ne peut pas la faire, et la part qu'on doit faire, Dieu ne la fera pas. Et la part, donc il y a trois parts. Il y a trois parts. Il y a la part de Dieu, il y a la part de soi-même, et la part des autres. Voilà. Et aucun ne peut faire la part de l'autre. Et justement, le problème, c'est les personnes qui vont attendre d'un serviteur de Dieu ce que Dieu doit faire, ça ne fonctionnera pas, ou attendre du serviteur qu'il fasse ce qu'eux devraient faire, et voilà, et donc on peut, dans les trois sens, ça fonctionne. Et il faut savoir justement quelle est la part de chacun. Et si chacun fait sa part, ça fonctionne. Non? Non? Bon, parce que là, j'ai même pas commencé, hein, donc... Bon, alors ça, ok, c'est bon, ça? D'accord. Bon, alors je vais parler peut-être d'un des sujets que vous avez demandé. Je ne sais pas si on aura le temps ce week-end pour tout, mais lequel vous voulez... qui c'est qui est le plus motivé par rapport à une question qu'il a demandé? Le premier qui dit... Qu'est-ce que c'est que la délivrance? Ah. C'est la première fois que je vais vraiment un truc de délivrance, voilà. Ouais. Bah, si on ne parle pas spirituellement, imaginez, il y a quelqu'un qui est en prison. Puis il est dans la cellule, c'est fermé, la porte est fermée à clé, puis il a des chaînes. Alors, puis je vous demande, ça serait quoi sa délivrance? D'enlever les chaînes. Et puis rester dans la... Voilà. Et puis qu'il soit libre. Bien sûr. Et ben voilà. Spirituellement, c'est ça. Mais c'est des chaînes ou des incarcérations spirituelles ou psychiques. Et la délivrance, c'est être libre de tout. C'est pour ça que je dis, ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas que d'être libéré de démons ou de liens spirituels, mais Jésus, il est venu aussi pour guérir l'âme. Dans Ésaïe 61, versets 1 à 3, il est dit « Je suis venu délivrer les captifs, libérer les prisonniers et guérir les cœurs brisés. » Et voilà, donc donner un manteau de louange, de joie au lieu de la tristesse, donc c'est guérir l'âme. Donc Jésus a dit « Celui que je libère sera réellement libre », ça veut dire complètement. Jésus n'est pas venu pour libérer à moitié ou à 99%, ou à 99% pour les Suisses. Pour les Suisses et les Congolais. 99,99. Oui, exact. Oui, non? Ah. Alors, oui, il y avait, notre sœur, elle souffre des voyages
astro. Depuis. Et nous l'accompagnons. Ça fait plus ou moins une année. Oui. Elle vient d'une ligne du sang avec la sorcellerie. Et elle souffre surtout la nuit. Oui, c'est-à-dire c'est elle qui fait le voyage astral. Oui. Oui. Et nous n'arrivons pas à faire arrêter cette chose. Oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est un voyage astral? Qu'est-ce que c'est qu'un voyage astral? C'est ça la question. Bon, un voyage, tout le monde voit ce que c'est? Astral, astral, ça vous dit quelque chose? Astral, astre? En dehors du corps. Voilà, bon, astral, c'est vrai que c'est bon dans les astres. Mais en gros, un voyage astral, c'est lorsque l'esprit d'un homme ou d'une femme sort de son corps et voyage dans le monde spirituel. C'est-à-dire C'est-à-dire quoi? Pratiquement, ça veut dire quoi? Ben, c'est ce que je viens de dire, il me semble. C'est-à-dire, c'est quand il y a l'esprit d'une personne C'est-à-dire la qui personne sort du corps, le corps il est là, il bouge pas. Oui. La personne est inerte. Ok. C'est une dissociation de l'esprit, en fait. Non, qui c'est qui a dit ça? Pourquoi elle serait Non, pas mais vivante? elle peut plus bouger ou elle peut encore bouger quand il y a le Attends, déjà, je parlais, vous me demandez. Ah, imaginons, ça c'est une personne. Oui, je sais, je dessine bien, ça c'est sa tête. Bon. Elle dort, imaginons. Ou bien elle est couchée, bon, on s'en fiche. Dans ce corps, si elle est vivante, il y a bien un esprit. Bon, puisque l'esprit est éternel. Bon. Donc, cet esprit, qu'on appelle aussi un esprit, dans le monde éthérique, qui est comme de l'éther, donc de l'air. Hein. Esprit en grec c'est pneuma, qui veut dire air, comme pneumatique. Hein. Les pneus pneumatiques c'est rempli d'air, d'accord? Parce que c'est pas concret. Bon. Alors cet esprit-là, il sort du corps et puis il va voyager. Donc le corps il est là, mais tout d'un coup son esprit il est ailleurs. Mais c'est pas ce qu'on appelle sorcellerie. En Afrique, souvent, j'entends des choses comme ça. Non, mais je vois pas le rapport. C'est-à-dire la personne, quand on lui parle, il est conscient? Alors, justement, ça dépend. Après, il y a différents types astralement. Normalement, il ne peut pas, vu que son âme, puisque l'âme est liée à l'esprit, n'est plus à l'intérieur du corps. Donc, c'est normalement. comme s'il était mort. Oui, non. Parce que c'est dans un coma, non? Dans un coma. Ah ouais. Plutôt un coma. D'ailleurs, il y a certains comas, justement, parce que en fait, l'esprit est lié au corps par une sorte de cordon ombilical spirituel. Ah, d'accord. Donc, même si elle est à 10 000 km, donc, elle va toujours être reliée au corps. D'accord? Ça se rallonge, ouais, c'est un nouveau système qui vient de sortir. Et donc, exactement, tant que cette personne est liée à son corps, elle peut revenir dans son corps. Mais si maintenant, pour une raison X ou Y, le cordon est coupé, il ne peut plus revenir. Il a le risque de mourir. Ah oui, voyage astral, oui. Voilà, il est dit dans Ecclésiaste, souviens-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent soit brisé, soit coupé. Alors, c'est pour ça qu'il y a certains cas selon ma humble compréhension, des gens dans le coma qui sont gardés en vie de manière mécanique. Hein? Alors, pourquoi il y en a qui peuvent reprendre vie après 30 ans? C'est parce que l'esprit a toujours été lié au corps. Puis un jour, il peut revenir en vie. Mais les personnes qui sont maintenues dans le coma et que c'est coupé, ils ne peuvent plus, c'est fini. Ils ne reviendront jamais. D'accord? On voit par exemple qu'il y a eu... je ne sais pas si c'est Élie donc, qui a dit que il a prié pour l'enfant et il est dit son âme est revenue dans son corps. Donc ça veut dire que pour eux elle était déjà morte parce que le corps ne fonctionnait plus, mais en fait l'âme est revenue, enfin l'âme ou l'esprit, hein, c'est une question de vocabulaire,
est revenu en elle. Dans le Nouveau Testament aussi, il y a un passage, un exemple où il est parlé, je crois, de la petite fille, que son âme revient. D'accord ? C'est comme Lazare. Bon, c'est différent évidemment parce que Dieu est le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Théoriquement, si c'est coupé, il ne peut plus revenir, mais Dieu, il fait ce qu'il veut. Donc on ne sait pas si Lazare, peut-être qu'il était complètement mort, je ne sais pas. Dieu peut tout faire, hein. Il n'est pas dit. On saura un jour. Mais normalement, si c'est coupé, on ne peut plus revenir. Moi, donc, j'explique ça, je vais vous expliquer quand même pourquoi je peux parler de ça. Dans mes enseignements, je ne parle pas vraiment de choses théoriques. Moi, je ne lis pas de livres, je lis que la Bible. Il n'y a rien que j'enseigne que j'ai lu dans un livre où quelqu'un a eu une révélation, puis que je dis, tiens, c'est intéressant et que je vais répéter. Il y en a beaucoup qui font ça. Moi, ce que je dis, c'est pour ça que je dis peu de choses, je le dis uniquement, soit j'ai reçu de révélations par Dieu, ou j'ai compris, ou je suis convaincu que c'est vrai, même si c'est pas vrai. Mais bon. Et comme moi j'ai fait une expérience de mort imminente, tout le monde sait pas ce que c'est, voilà. Ben, une expérience de mort imminente, justement, c'est que on meurt et on commence à mourir, donc l'âme sort du corps. Mais pour des raisons X ou Y, justement, grâce surtout au progrès de la médecine, il nous réanime et l'esprit revient. Donc moi j'ai eu cette expérience où j'ai commencé à mourir, je suis parti, j'ai quitté mon corps et donc j'étais dans mon esprit, je me suis retourné, j'ai vu mon corps et j'ai vu le cordon ombilical, c'est pour ça que j'en parle. Yes. Moi, en fait, mon patron, qui est un peu comme un père pour moi, il a vécu ça, mais est-ce qu'il doit demander... Il n'est pas encore chrétien, mais je lui parle beaucoup de Christ. Est-ce qu'il doit demander pardon pour ça ou pas? Parce que... Il a fait une expérience de mort imminente ou du voyage astral provoqué? Je sais pas, il a dit qu'il a eu un accident de ski où il c'est pas de sa faute. arraché le bras. Et puis au moment où le médecin a voulu lui remettre son bras en place, il est mort. Ouais. Et puis il s'est vu sortir de son corps et puis il a vu sa femme qui pleurait dans les toilettes. Voilà, et puis après, c'est ça. il est entré dans, il a dit, comme à travers des étoiles, très 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 vite, comme ça. Et puis il fonçait là-dedans, et puis tout d'un coup, à un moment, c'est revenu, puis il est revenu dans son corps. Et puis il était là. Là, est-ce qu'il doit demander pardon à Dieu ou pas? Non, c'est pas volontaire. Demander pardon de quoi? Quel péché il a commis? Mais alors pourquoi vous dites que c'est... Parce qu'un voyage astral, c'est différent. Parce que... c'est différent? Ah oui. Là, une expérience de mort imminente, à moins que la personne, c'est suite à un suicide. Non. Comme c'était mon cas. Non, mais je dis... Là, il peut demander pardon, c'est pas parce qu'il a fait une expérience de mort imminente, mais c'est parce qu'il a voulu suicider, bon, éventuellement. Mais le voyage astral, c'est soit une personne qui décide d'en faire volontairement, d'accord, soit alors après, il y a une personne qui, apparemment comme la sœur, en est une victime parce qu'elle ne le veut pas. Mais parce que ça a commencé, qu'elle a continué, elle n'arrive plus à arrêter cette influence. Donc ça dépend. Donc ça peut être un sort qu'on est jeté à quelqu'un, c'est ça? Non, voyage astral, c'est pas simplement un sort, quelqu'un, je veux qu'il fasse des voyages astrales. Non, il y a vraiment des liens. Faut déjà. Le voyage astral, c'est déjà non voulu. C'est déjà un stade avancé de choses qui ont été acceptées depuis le début, de liens qui ont été créés. C'est pas comme ça. Hein. Mais ça fait souffrir la personne. Montre-moi du doigt comme ça. Je sais pas, faut lui demander. Souffrir comment? Physiquement ou? Ça vous fait souffrir le voyage astral? Je dirais pas comme ça. Le voyage ne fait pas souffrir. Sauf que je ne veux pas. Je vais dormir tout simplement. Rester dans mon corps et dormir. Vous allez où? Je me retrouve dans mon village. Vous êtes où? Au Cameroun? Oui. Vous vous retrouvez au Cameroun? Oui. Ok. Je me retrouve dans des endroits où j'ai jamais été. Ouais. Dans des pays où j'ai jamais été. Ouais. Avec des personnes que je connais pas. Ouais. Ou bien le séjour des morts. Oui, ou bien le séjour des morts. Avec les morts. Ou... Voilà. Ok. Depuis combien de temps? Et je n'ai pas le contrôle. Depuis combien de temps?
Ça s'est empiré depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur. Non, depuis combien de temps ça avait commencé? La première fois? Depuis peut-être 6 ans comme ça. D'accord. Il y avait elle avant, je suis désolé. Je la tiens chaud. Ouais. Yes. Est-ce qu'un démon peut couper le cordon d'argent? Non, le diable n'a pas de pouvoir sur la mort, c'est Dieu qui décide qui vit et qui meurt. Le diable, sinon, on serait tous morts là. Il n'y aurait personne dans cette pièce-là. Il veut que tout le monde meure, de toute façon. Il n'y aurait plus personne sur la terre depuis longtemps. Parce qu'une personne morte qui ne vient pas à Christ, c'est une personne qui l'a. Donc, non, il ne peut toucher. Regarde quand il y a eu Job, je ne sais pas si tu connais. Dieu lui a dit tu commences là, tu finis là. Il lui a mis les limites de là où il pouvait faire. Donc il ne peut tuer que des personnes envers qui il a le droit de le faire. C'est pour ça que ça peut répondre alors à une question, je crois, qui a été demandée. Je crois pas que c'était demandé, mais ça aurait dû. Un sorcier, est-ce qu'il peut tuer qui il veut? Non, il ne peut pas tuer qui il veut. Il peut tuer uniquement les personnes qu'il a le droit de tuer, qu'il a une autorisation de Dieu. Oui. Après, alors. Oui. Alors, ma question est-ce qu'une personne peut faire la différence entre ce que Madame dit un voyage astral ou entre des fois ce qu'on entend, j'ai fait un rêve comme si j'y étais. Entre un rêve. Bonne question. Bon, alors, selon ma compréhension, dans beaucoup de cas, ce sont des voyages astraux, mais c'est pas conscient. Donc, c'est comme un vague souvenir. Donc, mais c'est pas clair. Donc, c'est un voyage astral, mais c'est pas clair. Je sais pas si ça vous est arrivé que. Je sais pas, par exemple, quand vous dormez, puis vous allez aux toilettes, des fois vous savez, vous êtes là, puis ça vous arrive d'être dans un tellement demi-sommeil, vous n'êtes même pas sûr si vous y allez, voilà, le lendemain matin vous dites mais j'y étais ou pas. Bon. Donc c'est un peu ça, ce genre de voyage astral, parce que notre esprit ne cesse jamais de fonctionner. Quand on dort, l'esprit, l'âme ne dort pas, c'est que le corps qui se repose. D'accord? Donc, voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question. Normalement, par exemple, si vous êtes réveillé et puis vous allez aux toilettes la nuit, vous vous souvenez des rêves. Donc, quand vous allez s'endormir, normalement, cette rêve ne devrait pas continuer. Je n'ai pas compris. Mais vous dormez, vous êtes réveillé, vous allez aux toilettes. Je me souviens, par exemple, à 3h du matin, le rêve que je passais. Et puis je vais voir quelque chose, je me couche. Ah, puis vous continuez le rêve? Oui. Oui, mais parce que vous êtes dans un rêve, c'est une coupure momentanée, vous n'êtes pas vraiment entièrement réveillé, justement. Oui. Moi, vous avez dit quelque chose qui m'a un peu choqué. Ah. Par rapport à un sorcier qui doit demander à Dieu pour tuer quelqu'un. Non, j'ai pas dit qu'un sorcier devait demander à Dieu. Non, c'est pas ça vraiment. Mais allez-y. Alors moi, donc je trouve paradoxal quand même, parce que Dieu, c'est la vie. Donc comment peut-il demander s'il doit tuer cette personne ou pas? Il doit avoir l'autorisation. Non, j'ai pas dit qu'un sorcier, il doit aller demander à Dieu. Un sorcier, il va pas demander conseil à Dieu. Il demande conseil au démon. D'accord. Bon. On doit tous mourir. Non? À moins qu'il y ait un enlèvement, je ne vais pas rentrer là-dedans pour ceux qui ne connaissent pas, on va tous mourir. Donc, il y a une date où on va mourir. On ne va pas mourir au même âge, et la date de notre mort dépend de beaucoup de choses. Avant notre conversion, de la manière dont on se comporte. Quand nous naissons, on a une certaine destinée. Et dans cette destinée, il y a un peu de bonheur, il y a des malheurs et tout, puis il y a un jour où on meurt. Quand on devient chrétien, une des bénédictions que nous recevons, c'est que cette date de mort est changée, on va gagner des jours ou des années de vie. C'est dit dans la Bible qu'il rajoute des jours à notre vie.
moi, dans mon cas, je le savais, que l'Esprit de Dieu m'a montré, donc je devais mourir en mars 1978, 78. C'était ma destinée dans le monde. Et puis, vous voyez, là maintenant, je ne sais pas combien de temps après, 36 ans, 37 ans, je suis toujours là, donc c'est pas normal. C'est parce que Dieu ma destinée a été changée, donc ma destinée de mort aussi. Et maintenant, Dieu, il sait quand je vais mourir. Il sait de quoi je vais mourir. Personne ne peut me prendre la vie ou me tuer si Dieu ne le permet pas. Maintenant, quand nous mourrons et de la manière dont nous mourrons, c'est Dieu qui le détermine. Maintenant, pour quelqu'un, alors je donne l'exemple, puis on va s'arrêter là, pour quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui arrive au bout de sa vie, c'est-à-dire que selon sa destinée, il lui reste entre 1 mois et 6 mois à vivre, là, un marabout, il peut jeter un sort et tuer cette personne. Moi, j'ai tué des personnes par la sorcellerie, ils n'auraient pas pu mourir si Dieu n'aurait pas permis qu'ils meurent. C'est pas possible. D'accord ? Donc, pour ceux qui ne savaient pas ou en doutaient, vous voyez que les démons, c'est pas facile à les faire partir. Hein ? S'il y en a qui ne sont pas sûrs. C'est pas... les démons, c'est pas... bon, j'ouvre la porte, viens chez moi un moment, puis quand j'en ai marre, tu repars aussi vite que tu es venu. Hein ? Ils s'enracinent, et une fois qu'ils sont dedans, ils font tout pour rester, et ils résistent pour ne pas partir. D'accord ? Bon, je ne vais pas expliquer les choses que j'ai déjà expliquées, donc n'hésitez pas à poser des questions par rapport à ce que je dis. C'est un processus qui correspond à ce que je parlais ce matin, c'est-à-dire de grandir spirituellement, de s'édifier spirituellement, de se fortifier spirituellement. Sans connaissance, pas de délivrance. D'accord ? Il y a des choses à comprendre. Il y a des choses à mettre en pratique. Sinon, soit il n'y a pas de délivrance, ou il y a une délivrance partielle, ou momentanée. D'accord ? Et ce qui est, je dirais, encore plus difficile que la délivrance, c'est la maintenance. Ça rime en plus. Tu peux expliquer là ? Le moment, les phases de délivrance, c'est une chose, mais ensuite, savoir garder, maintenir cette délivrance, c'est autre chose. Et si on ne sait pas, on va retomber dedans, voire pire. Peut-être qu'on ne dit pas maintenance, mais maintien, parce que la maintenance, tu sais, c'est quand tu entretiens... Ouais, entretenir, d'accord. Un immeuble, quelque chose. Ouais, mais je pensais justement entretenir, ouais, voilà, entretenir, voilà, entretenir le fait qu'il ne rentre pas, mais sinon le maintien aussi, les deux en fait. Non ? Maintenant, c'est plombier. Oui, je sais. On l'entretient. Ouais. C'est ça aussi. Oui. Voilà, alors maintenant par rapport à ce que vous disiez, une personne, la Bible dit que quand on chasse un démon, il revient et la situation est 7 fois pire. Est-ce que c'est biblique ou c'est pas biblique ? Je lui ai dit non, c'est pas dans la Bible. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou c'est dans la Bible ? C'est dans la Bible. C'est dans la Bible, hein ? Ouais. Non. C'est pas exactement ça. C'est pas du tout ça. Encore chassanement, il revient avec cet autre. C'est quand la Mais maison est si vide. ta maison n'est pas rangée. Oui, la maison reste vide. Voilà. Ça, c'est pour les méchants. Non, moi si je vous dis pour faire un cassoulet, pour rester dans le sujet, il faut du cassoulet, je pense. Bon. Il faut de quoi ? Qu'est-ce qu'il faut pour un cassoulet ? Allons-y. Des haricots rouges. Des haricots blancs. Des haricots blancs. Des haricots rouges. Ouais, rouges aussi. Quoi donc ? Des pommes de terre, des lardons, de la tomate, de la viande hachée. de la viande hachée, du sel, du poivre. D'accord ? Ouais. Du sel et du poivre. Et des piments. Et des piments. Bon.
Maintenant, Les oignons. donc là, je viens de vous donner la recette. Ça, vous n'êtes pas venu pour rien. Maintenant, si vous sortez de là et quelqu'un il vous dit, c'est quoi la recette du cassoulet et vous dites c'est du sel et du poivre, est-ce que c'est juste? En partie. En partie, ben donc oui, mais c'est faux non plus, c'est faux, c'est pas du cassoulet. Donc là, comme vous me présentez le verset, c'est complètement faux et c'est même une manipulation diabolique. La technique du diable, lui, son but, enfin, la parole de Dieu est éternelle. Oui ou non? Oui. Bon, elle est droite, elle est juste, elle ne change pas. Donc, le diable ne peut pas l'ignorer. D'accord? Un pays en guerre, il ne peut pas ignorer les armes avec lesquelles son ennemi arrive. D'accord? Alors, il arrive avec certains chrétiens d'arriver à la faire ignorer en l'éloignant de la Bible, en ne la lisant pas, en ne la croyant pas, peu importe. Mais donc le diable, il utilise la parole de Dieu, vous savez ou pas? Est-ce que Dieu utilise la parole, le diable utilise la parole de Dieu ou pas? Il l'a fait avec Jésus. Il l'a fait avec Ève. Ouais. Il n'y avait qu'une seule parole de Dieu. Il n'y en avait pas deux, il n'y en avait qu'une. C'était quoi la première parole de Dieu? Enfin, à l'homme, pas que la lumière fut. Tu mangeras pas. Voilà. Il n'y avait qu'une information, il n'y avait qu'un verset dans la Bible. Et bien donc, le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a manipulé cette parole. Et là, en disant ce genre de choses, c'est vraiment manipuler la parole de Dieu. Alors, ce que vous dites, vous l'avez entendu, vous l'avez lu le verset, puis vous dites ça maintenant, ou quelqu'un vous l'a dit? En fait, c'est pas ça. Je pense pas que le diable voulait parler en moi. Ah non, c'est pas ce que je dis, non. C'est pas ce que je dis. J'ai pas du tout eu cette sensation. C'est pas ça que je dis, je demandais, quand vous dites ça, vous l'avez entendu dans un prêche? En fait, c'est avec ma mère que ça s'est passé comme ça. D'accord. Parce qu'en fait, elle était malade et Ouais. puis on a été à Oron. Ouais. Et puis elle a été guérie instantanément après qu'elle a craché tout plein de trucs et tout. Et puis une semaine après, c'est devenu pire. Et puis après, elle a décidé de remettre sa vie à Jésus. Ouais. Et puis c'est devenu encore pire, sa maladie, Ouais. sa paralysie. Mhm. Mais moi je lui ai dit, tu sais maman, Dieu il t'a montré qu'il pouvait te guérir en un instant, mais Ouais. ce qu'il veut c'est que ça vienne de l'intérieur. Et que ce soit une vraie décision. Et puis moi, ce que j'avais peur, disons, c'est que des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, moi, je veux qu'on m'enlève mes démons, mais il faut que, à mon avis, c'est que ça aille aussi avec... » Attendez, je crois qu'il y a des gens qui parlent derrière. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Non, excusez-moi, juste, il y a quelque chose? Ok, allez-y alors que tout le monde écoute. Juste, enlever les démons, c'est un truc, mais après, il faut qu'il y ait une évolution spirituelle et une volonté. C'est ce que je viens de dire. Ouais, c'est ça. Alors je pense que ça peut exister ça peut-être pour des personnes, si on leur enlève leurs démons et puis que ça reste comme ça, et ben après les démons ils vont revenir encore plus fort parce qu'ils veulent garder le terrain, quoi, c'est ça. Non mais il faut, vous avez une Bible? Non, pas tu sur dis la moi. Bible. Non mais chez vous? Oui, bien sûr. Bon, vous la lisez? Oui, tous les Bon, alors lisez Matthieu 12, versets 38 à 43. Vous avez noté? Ok, et là vous verrez la totalité du verset. Mais on peut pas le lire maintenant? Si tu veux. Oui, mais bon, tout le monde le connaît, c'est un La classique. vérité. Non, moi je connais pas. Moi, j'ai Ah bon? je J'arrête pas de le dire à chaque... Mais moi, J'essaie de c'est pas la vous... première fois que je lis. Ah bon, d'accord. Matthieu 12, Ouais, combien tu as dit? 38, à partir de 38. À partir de 38. Alors, attendez, je suis un peu long. C'est après 37. Parce que Merci, nous, on est là. De rien, de rien. Si je peux aider. Ouais, Ouais. Vas-y, parce que- Alors, j'ai pas vu, c'est pas grave. Alors, quelqu'un descrit. Non, C'est pas ça? je sais pas, non, je me suis peut-être trompé. Hein. Matthieu 12. Matthieu 12, 38, c'est Verset ça? 38. Alors, verset 43. Ah oui, 38, c'est quand il arrive. 43, excusez-moi. alors. Alors, Je l'ai. Lorsqu'un esprit impur Voilà. est sorti d'un homme, Peut-être plus fort pour que tout le monde. lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. À son arrivée, il la trouve vide, balayée. Balayé.
et bien rangé. Et bien rangé. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Il entre dans la maison, s'y installe, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Voilà. Il en y... C'est bon. Ok. Donc, vous avez dit le verset premier et les derniers, vous n'avez pas dit tout ce qui était important au milieu. C'est pour ça que je donnais l'exemple du cassoulet avec le poivre et le sel, mais il n'y a pas le... qu'est-ce que compose le cassoulet? Donc c'est l'idée que la maison est vide. Ouais, surtout. D'accord, Oui. ok. Parce que il y a des... je vous demande pourquoi vous dites ça, parce qu'il y a des pasteurs en France, pas seulement en France, qui le dimanche matin, sur leur chair, je sais, c'est des chrétiens qui m'ont dit que leur pasteur prêcha, il dit, ne vous faites surtout pas délivrer, car la Bible dit que votre après ça va être 7 fois pire. Genre, voilà, vous avez mal, ne faites rien parce que vous allez avoir 7 fois plus mal. Donc gardez votre mal jusqu'à la mort. Ça, c'est bien mené. Ben oui, mais c'est pour ça que je demandais si vous aviez entendu. Je me demandais si vous aviez entendu ça. J'ai constaté. Moi, je croyais ça. J'ai pas compris. Quand le démon il sort, Ouais. qu'est-ce qu'il faut faire donc pour l'empêcher qu'il revienne avec Ok, les autres? alors là, quand il est là, il prend de la place. Il a un droit sur votre corps, ou sur votre âme, ou sur votre esprit. Les démons, c'était quoi avant? À l'origine, avant d'être des démons, c'était des quoi? Des anges de Dieu. Des anges déchus. Je ne vais pas refaire de nouveau le Ils même... étaient de Dieu, après déchus. Ils ont été déchus. Je ne vais pas refaire le même jeu de mots quand même. Hein. Je le fais chaque fois. Et donc, il est dit, ils ont perdu leur demeure. Donc, spirituellement, ils étaient dans la gloire de Dieu. Et là, ils ont été jetés, il est dit dans la parole de Dieu, dans les ténèbres. Donc, ils sont dans un environnement pour eux qui n'est pas naturel. Comme si moi, là, je suis, vous voyez, comme je suis, vu qu'on est au mois de juillet en ce moment, apparemment, et puis qu'on me jette au Groenland. Je ne suis pas adapté, là. La première chose que je fais, je vais courir pour descendre dans le sud. On est d'accord? Donc, les démons, ils sont là où ils sont déchus, dans les lieux de ténèbres spirituelles. Ils sont pas bien. Ils cherchent du repos et ils n'en trouvent pas. Donc, le fait de venir être chez des personnes, ils sont à l'aise, ils ont une maison. Ils ont le sens de l'appartenance. Ben oui. Et oui. Hein, Dieu a créé l'homme avec le sens de l'appartenance. Même ici-bas, tout le monde veut une maison, habiter chez lui. Mais aussi, Jésus il a dit, je vous ai préparé une demeure spirituelle. Oui. Donc nous avons le sens de l'appartenance. Les anges aussi. D'accord? Jésus aussi, il a une place. Il est où? À la droite du Père. Même Dieu le Père, il a une place. Il est sur son trône, il est dans un lieu inaccessible, il est dans un endroit. On est d'accord? Alors donc, les démons, une fois qu'ils arrivent à avoir un droit sur nous, ils ont de la satisfaction. Ils ont une maison. Donc, quand on les chasse, ils font tout pour ne pas partir parce qu'ils savent qu'ils vont être obligés d'aller dans les lieux désertiques. Une fois qu'ils ont été chassés, s'ils ne trouvent personne d'autre, ils vont revenir vers la maison la plus proche, là où ils vous ont connu, là où ils vous connaissent par cœur, tous vos défauts, toutes vos faiblesses. Et s'il revient et qu'il voit que vous n'avez pas changé, vous n'avez pas remplacé ces démons spirituels, ces esprits, par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, par l'obéissance, ils ont le droit de revenir, et non seulement de revenir, mais avec 7 démons. Et plus méchants qu'eux. Pourquoi 7 et pourquoi ils ont le droit de revenir? Qui a décidé ça? Est-ce que c'est le diable qui décide? C'est qui? C'est Dieu. Mais pourquoi ouais, bon, bah, je vous le dis. C'est la justice, c'est écrit dans Lévitique. C'est pour un fait. Pardon? C'est quelque chose que... De toute façon, le diable est soumis aux lois de Dieu. Le diable ne peut rien faire s'il n'a pas le droit de le faire. Donc Dieu permet, l'ennemi, bon, je sais pas, il y en a qui sont choqués par cette phrase, le diable est un instrument pour la justice de Dieu. Dieu se sert du diable pour accomplir sa justice, c'est-à-dire les punitions, les conséquences des péchés. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais voir si je trouve...
j'ai une autre question, mais je sais Ouais. pas si j'ai... Moi, je suis un homme, je ne peux pas faire deux choses à la fois. Je suis en train de lire. Voilà. Donc c'est Dieu qui dit, donc c'est dans Lévitique 26, entre autres 28, si vous connaissez la parole et vous désobéissez à nouveau, etc. Donc on arrive au verset 27. Si malgré ça vous ne m'écoutez pas et si vous me résistez, et au verset 28, je vous résisterai aussi avec fureur et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Bah oui, le diable il peut rien faire. Le diable est soumis à Dieu, à la loi de Dieu. Voilà. Il ne faut pas oublier que le diable c'est une création de Dieu. On est d'accord. Bon, il n'a pas créé le diable en tant que diable, hein. Vous savez ou pas? Vous savez vous? Oui, à l'époque c'était un ange. À l'époque? Un principe au départ. Voilà. Oui. Donc, ce n'est qu'une créature et toute créature est soumise à son créateur. Donc s'il fait du mal, c'est parce qu'il a l'autorisation. Le diable? Non, c'est qu'il a pris la décision. On a tous l'autorisation. On a l'autorisation. On a la possibilité de le faire. C'est le libre arbitre. Voilà. Puisque même quand lui s'est rebellé et qu'il est venu à Dieu vers les anges pour essayer de les corrompre, il n'y en a qu'un tiers qui ont accepté. Il y a 2 tiers des anges qui sont restés avec Dieu, il y a 1 tiers qui sont devenus des démons. Donc il y a 2 fois plus d'anges de Dieu que d'anges du diable. Donc quand il veut faire un mauvais plan, il ne va pas demander l'autorisation à Dieu. C'est ça que j'aimerais. C'est pas une question d'autorisation, c'est une question de droit. Il ne va pas pouvoir faire quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. Donc pourquoi demander d'avoir l'autorisation de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire? Mais après on peut extrapoler, ça dépend comment on interprète, comme j'ai dit ce matin, Job, où on dirait que c'est Satan qui aurait tenté Dieu en disant regarde Job, c'est facile, il a tout, mais enlève-lui, puis c'est comme si Dieu a dit ouais d'accord, ok, je me laisse faire. Bon, ça, faut voir encore comment on peut interpréter ça. Mais une chose est sûre, c'est que le diable, il est dit, il est nuit et jour en train de nous accuser. C'est un accusateur. C'est un accusateur, mais il est dans la présence, enfin, je ne pense pas qu'il soit trop près, mais il est devant Dieu à nous accuser. Vous savez ça ou pas? C'est comme un procureur. Hein? Mais on s'en fiche parce que nous on a un avocat, il s'appelle Jésus. Donc, Pardon? J'ai appris qu'après Golgotha, le ciel était fermé, qu'il ne pouvait plus rentrer dans la présence de Dieu. C'est pour ça que quand j'ai dit que le diable est en train de nous accuser, c'est la Bible ou pas? C'est un accusateur. J'ai pas dit, quand j'ai dit il ne peut pas s'approcher trop près, j'ai pas dit qu'il est dans la gloire. De toute façon, le diable ne va pas supporter la gloire de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, je ne peux pas vous dire à combien de kilomètres il est, mais le fait est qu'il a le droit, et en tout cas, il a le droit, sinon il ne le ferait pas, de nous accuser. C'est un droit légal, vu que quand il y a un péché, il y a une sanction. Simplement, lui, il est là à dire « Ah, Dieu, comme si Dieu ne le savait pas, regarde, il a péché, ton enfant a péché, il mérite ça, est-ce que je peux y aller ?» Et là, Dieu dit oui. Il est juste. Non, oui, attends. Non, mais... ça, ce sont des extrapolations, on ne peut pas savoir, mais la Bible dit, nous, en tant que chrétiens, si quelqu'un a péché, on a un avocat auprès du Père. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle. Il est fidèle et juste. Ah, juste et fidèle dans vos versions. Pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Bon. Maintenant, je ne pense pas que Dieu soit justement un juge inique. C'est ce que c'est un juge inique. Oui. Mesquin. Ouais, un juge injuste. C'est-à-dire qu'elle est là, puis que dès qu'on a péché, là, je vais me le choper. Dieu a aussi de la patience envers nous, il est miséricordieux, et si on n'a pas le réflexe immédiat peut-être de se repentir ou demander pardon, il ne va pas dire hey, Satan, vas-y, occupe-toi de lui parce qu'il a péché il y a 3 minutes et puis il a oublié de demander pardon. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, faut pas tenter Dieu.
On dit souvent, il ne faut pas tenter le diable, mais il ne faut pas tenter Dieu non plus. On ne se moque pas de Dieu. Dieu, que fait-il des moqueurs? Il rit des moqueurs. Voilà, il se moque des moqueurs. Il se rit des moqueurs. Donc, si nous résistons à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous résiste. Donc on ne peut pas jouer là-dessus, mais Dieu est miséricordieux, parce que si, moi je pense, c'est un point de vue personnel, si Dieu devrait nous traiter comme on le mérite depuis qu'on est chrétien, on serait tous morts. Ouais. Bon, ben voilà, ça répond à la question. Bon, ben voilà. Ah, oui. Donc on est d'accord. Bon. Depuis longtemps. Voilà. Moi, ce que j'aimerais juste savoir, c'est quand on est en tant que bébé, est-ce qu'on reçoit les démons de nos ancêtres en nous ou pas? Ça vous intéresse ou pas? Oui. Ah, il y en a un. Oui. Deux. Qui sait? Les esprits avant conception. Ouais, c'est ça qu'elle veut dire. Voilà. Bon, à votre avis alors? Qui a un avis? Moi, je pense que oui. Ouais. Moi, je pense que oui. J'ai entendu dire que les malédictions, ça se faisait de plusieurs générations. Les bénédictions aussi. Là. Comme les bénédictions. Donc, si on est maudit, si un de nos ancêtres est maudit, ça suit 4 générations. Mais j'ai entendu, hein, je ne sais pas, je n'ai jamais lu. Ouais. Bon, ça c'est dans Exode chapitre 20, verset 1. Ouais. Il y a d'autres points de vue? Vous êtes d'accord avec ce qu'elle a dit ou pas? Oui, parce que si quelqu'un n'est pas encore en Christ, il a encore cette malédiction. Il peut être en Christ dans le ventre de sa mère? Oui. Non, non. Ah bon? Je dis, quand nous sommes nés, on est sous la condamnation. Ouais. Et puis, quand on reçoit Jésus, ben, nous sommes pas... Mais donc, est-ce qu'on peut le recevoir quand on a 2 heures de naissance? Non. Ok. Mais on peut aussi en Christ si nos parents ils sont croyants. Non, il faut... La nouvelle naissance est individuelle. Mais il y a une protection quand même. Si les parents sont chrétiens. Ben, c'est ce qu'elle disait. Là. Il peut y avoir des bénédictions ou des malédictions. En effet. Donc, oui, évidemment, donc, si nos parents ont des démons ou des esprits, ou il y a des esprits familiers, à ne pas confondre avec les esprits familiaux, les esprits sont liés à nous. Donc, soit ils sont liés avec un droit à la conception, pendant la gestation, ou à la naissance, ou pendant la vie, à n'importe quel moment, selon beaucoup de choses différentes, que je peux vous expliquer si ça vous intéresse, ils vont se manifester, ils vont venir. D'accord? Il y a des gens qui peuvent avoir des esprits familiers toute leur vie sans que ces esprits se manifestent, et ils sont transmis directement à la génération suivante, comme des maladies aussi, ou des maladies psychiques ou des maladies physiologiques qui peuvent sauter des générations. Vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que le fait que si on n'était pas un enfant voulu, on peut... Ah mais c'est pas une question d'être voulu ou pas voulu, c'est une question vous êtes né, vous êtes né. Mais on peut directement être né avec les esprits mauvais. Parce que vos parents ne vous ont pas voulu? Oui. Mais même si vos parents vous ont voulu, vous pouvez avoir des mauvais esprits. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou pas? Mais si le père ou la mère ils vous veulent, mais ils ont des démons, ils vont vous transmettre le démon. S'ils ont le sida et puis ils veulent que vous naissiez, ils peuvent vous transmettre le sida. S'ils sont diabétiques, etc., s'il y a une maladie génétique, mais ils vous veulent et vous aiment, vous aurez quand même la maladie génétique. Donc spirituellement, c'est pareil, ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amour, c'est psychique, c'est concerne l'âme, pas l'esprit. L'amour, c'est une émotion. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. Mais c'est une loi en fait. Chaque personne qui descend de cette génération-là, chaque enfant va porter. Non. Si vous avez, s'il y a 10 frères et 10 sœurs, chacun a une chose différente. Ah d'accord. Okay. Parce qu'il y a des malédictions qui ne vont que sur des filles, d'autres que sur des hommes. Par exemple, là, j'étais dans ma famille, ils avaient jeté 3 malédictions sur 3 générations de femmes. Dans la société secrète.
Il y a des autres, ils font que sur les hommes. Il y en a, ça va être le premier-né, l'autre, ça va être le premier homme, l'autre, ça va être le dernier, etc. Oui, ah oui, je t'ai oublié. Parce qu'elle disait, en fait, si nos parents ne voulaient pas, en fait, on peut recevoir en plus un esprit de rejet. Oui, oui. Oui, mais à ce moment-là, toi, on rajoute plein... On peut rajouter plein de... Oui, plein d'esprits, oui, oui, bien sûr. Lié oui, au lien, enfin, à la relation entre les parents et nous. Par exemple.